Bienvenue dans ce débrief solo numéro 12. Le concept est simple, j'appuie sur le bouton et vous savez tout ce que je sais sur un sujet en une quinzaine de minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu, je suis le créateur de ce podcast Bonne Réputation et coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. J'accompagne des dirigeants, j'accompagne aussi des freelances sur leur positionnement, leur stratégie de communication et du coup ensuite à communiquer en leur nom par exemple en créant des posts LinkedIn. Et en fait, tout le monde a les mêmes, problèmes. Je passe ma vie à me répéter. Du coup, l'idée de cette petite, capsule, audio, c'est que je vous redonne de manière concrète et efficace ce que je répète toute la journée. Et c'est parti pour, ce débrief du coup, avec un gros sujet. C'est une question qui revient très souvent, c'est quelles sont les différences entre un personal branding de dirigeant et un personal branding de freelance? Donc moi, j'ai accompagné plus de 110 dirigeants et indépendants. Donc j'ai écrit plus de 3000 posts qui ont permis de générer des millions de chiffres d'affaires pour eux en cumulé. Certains quelques milliers ou dizaines de milliers, d'autres directement des plus gros montants, c'est des dirigeants. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas employé les mêmes stratégies et qu'il y a des tendances qui se dégagent selon que vous soyez freelance, donc indépendant ou solopreneur aussi, ou si vous êtes dirigeant d'une entreprise qui fonctionne avec déjà des salariés, et cetera. Donc là, la promesse de cet épisode, c'est de vous donner en fait point par point les différences stratégiques entre un dirigeant et un freelance pour travailler son personal branding, en imaginant qu'à chaque point est comme un curseur où on va aller plus ou moins d'un côté ou plus ou moins de l'autre. On va aborder différents points du coup, les objectifs qui sont souvent différents, le positionnement qui est pas exécuté de la même manière, le point de départ qui est rarement le même, le mix de contenu qui va être équilibré différemment selon qu'on soit dirigeant ou freelance, la répétition et l'intensité qui aussi n'ont pas, enfin les dirigeants ou freelance n'ont pas le même besoin, et la stratégie de développement d'audience qui est différente aussi. On lance dans le vif du sujet, c'est parti. Je vais revenir du coup point par point, hein. Du coup, on démarre par les objectifs déjà. Un dirigeant ou un freelance, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Le dirigeant, lui, il veut vraiment faire connaître son entreprise, développer son leadership d'opinion, générer des opportunités au global pour l'entreprise. Donc ça peut être des opportunités commerciales directes, mais aussi une conversion générale de l'entreprise pour ses équipes, notamment de vente, qui vont mieux convertir grâce à ces prises de parole, des partenariats publics et privés, rassurer les investisseurs, fidéliser des clients déjà en place, renforcer l'engagement des collaborateurs, travailler sa marque employeur pour recruter les bons talents, préparer la suite de sa carrière. Le dirigeant, peut-être que c'est pas le fondateur, il veut préparer la suite de sa carrière. Donc voilà, il a tous ses objectifs et il a des objectifs qui vont bien au-delà de sa personne, alors que le freelance, lui, son objectif, c'est se faire connaître lui-même, démontrer son autorité sur son expertise, parce qu'il est tout seul, et prouver qu'il sait résoudre le problème sur lequel il travaille, sur lequel il accompagne ses clients. Et donc là, lui, il a vraiment besoin de générer des opportunités commerciales directes pour vivre de son activité. Donc le freelance est un peu plus à court terme et ça dépasse pas vraiment sa propre personne, alors que le dirigeant, si. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que la réputation d'un dirigeant, c'est un pilier amplificateur de la croissance de son entreprise. Donc normalement, son objectif va au-delà de sa propre personne, il est en représentation, alors que la réputation du freelance est plus auto-centrée au service d'objectifs plus court terme normalement, qui sont de vivre de son activité. Et donc, 2 exemples, 2 profils LinkedIn. J'ai accompagné Grégoire qui est CEO de Swappen, une solution qui accompagne les indépendants à créer et structurer leur entreprise. Lui, il met le lien du site en priorité sur son LinkedIn. Il veut, lui, que Swappen soit plus connu. Lui, il se sacrifie presque pour sa boîte et pour pousser la notoriété de l'entreprise. Alors que Charles-Elias Farah, qui est indépendant, conseiller en gestion de patrimoine, lui, on le voit partout dans sa com et il met des liens vers sa formation. Son objectif, c'est l'acquisition directe de leads. Voilà. Donc l'objectif déjà est très différent et ça a beaucoup d'implications. Première implication, donc un autre paramètre avec un autre curseur, c'est le positionnement qui est pas forcément exécuté de la même manière. Là, je vais vous expliquer comment ça se décline sur LinkedIn. Un dirigeant, il a un statut de dirigeant à affirmer, CEO, DG, président, COO, CMO, et ainsi que la proposition de valeur de l'entreprise à mettre en avant. Et donc, il va falloir mettre sur LinkedIn son statut, ça va être important.
parce que d'un point de vue extérieur, on préfère parler au responsable et un responsable représente son entreprise. Donc, pour être hyper concret, je recommande d'utiliser sur quand on parle de positionnement, on parle du coup du profil LinkedIn et notamment du titre LinkedIn, du titre de son propre profil LinkedIn qui sert à se positionner. Là, je recommande d'utiliser le format suivant, le format position at entreprise, ensuite la proposition de valeur de la société et ensuite des éléments de preuve sociale ou de reconnaissance ou d'actu. Par exemple, Romain Durando que j'ai accompagné, on a mis qu'il était fondateur chez DLT Group. Ensuite, on met la proposition de valeur de la société, donc location de véhicules avec conducteurs pour industriels et enseignes de distribution. Ensuite, on met un autre slash et une dernière partie, on met 17 franchises, 450 véhicules, 500 conducteurs dans toute la France. On met des éléments chiffrés de réassurance pour que les gens se disent ah oui, il est patron d'un gros réseau, en fait, ça existe et ça image un peu la chose. Donc ça, voilà, il a commencé par fondateur @DLT Group. Alors qu'un freelance, lui, bah, il n'est pas en représentation d'un groupe, il n'a pas de titre, ça sert à rien de mettre CEO de quelque chose si on est freelance. Et donc, son positionnement va être plutôt axé sur sa proposition de valeur. Et donc, il doit expliquer ce qu'il fait et donner de la preuve sociale assez rapidement. Et donc là, moi, je recommande d'utiliser sur LinkedIn ce format de titre qui va être tout de suite proposition de valeur, ensuite un petit slash explication du service, un petit slash des éléments de réassurance ou de reconnaissance. Moi, je prends la mienne, par exemple. Mathieu Bernard, moi, mon titre, ça commence par personal branding pour CEO en 1 heure par semaine. C'est discutable, mais en tout cas, c'est une proposition de valeur où j'ai les mots-clés, j'ai le pour qui, quoi, tout de suite. Personal branding pour CEO. Franchement, on peut pas trop se planter. C'est ultra clair. Il y a vraiment ma cible et qu'est-ce que je fais. Et ensuite, j'ai un petit slash et j'explique, je dis accompagnement entreprise sur LinkedIn. Je fais aussi ça, coaching et formation. Je mets des mots-clés de ce que je fais qui expliquent mon service. Et à la fin, je mets plus de 100 dirigeants et managers accompagnés. Ça, c'est un élément de preuve sociale. Il faut bien que je rassure parce que je suis tout seul. Donc voilà, ça c'est en tripartite, mais j'ai pas, en gros, j'ai enlevé la partie CEO de ma boîte puisque je suis tout seul. Il y a vraiment pas besoin de ça. OK, donc ça, c'est la partie positionnement. C'est vraiment important de se dire que l'un représente son entreprise, l'autre doit aller à fond sur sa proposition de valeur et donner plein de preuves qu'il est bon. Et ça se retrouve beaucoup dans le titre sur LinkedIn. Ça va aussi se retrouver sur la bannière qui n'est qu'une extension du titre. OK, donc on a parlé des objectifs, du coup on a parlé du positionnement et ensuite il faut parler du point de départ. C'est-à-dire que, quand on parle de personal branding pour un dirigeant ou un entrepreneur, souvent ça va se concrétiser par, pas juste un positionnement, mais prendre la parole. Et un dirigeant qui, démarre sur LinkedIn, normalement, si sa boîte fonctionne déjà, qu'il a déjà des salariés et cetera, il a normalement déjà une crédibilité offline, on va dire, un réseau qui est existant. Donc, il a une entreprise, des équipes, des clients, des partenaires. Alors qu'un freelance qui démarre sur LinkedIn, à moins qu'il soit déjà actif sur d'autres réseaux, en fait, il part de zéro. Et donc ça, c'est le concept de la jauge d'autorité. C'est important qu'on soit dirigeant ou freelance d'ailleurs de se questionner de sa jauge d'autorité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont me suivre parce que c'est moi, parce qu'ils me connaissent déjà. Et donc cette jauge d'autorité, on va vite la découvrir. En fait, moi, je la mesure pas au meilleur poste, mais au pire poste. C'est-à-dire quand tu fais un pire poste, un flop, il y a combien de personnes qui like, qui commentent? Souvent, quand c'est un mauvais poste, les seules personnes qui like et qui commentent, c'est elles soutiennent parce que c'est toi. Ça, c'est la jauge d'autorité. Moi, par exemple, mes pires posts, ils font 50, 60 likes, environ 70, 80 interactions. Ça, c'est ma jauge d'autorité. Avant, c'était 10 interactions. Maintenant, c'est 70, 80. Et donc, quand je fais un mauvais post, je me dis, ah, voilà. Et ça me permet de mesurer ça. Et c'est cette différence de jauge de crédibilité, elle fait une énorme différence sur la rapidité à avoir des résultats. Euh, Si Kylian Mbappé fait un post LinkedIn, il a une notoriété publique, il a une autorité énorme, donc il va faire 10 000 likes tout de suite sur son post. Voilà, on comprend bien avec un exemple de quelqu'un de connu que la différence est énorme. Il fait un post, quelqu'un de connu qui fait un post et qui lance une formation, il va la remplir tout de suite parce qu'il a déjà fait le travail. Donc ça, ce point de départ qui est rarement le même, il est important à comprendre. Est-ce que j'ai déjà une autorité par ailleurs? Et ça implique des stratégies de contenu différentes. Donc là, je vais parler du mix de contenu, et donc dans les prises de parole, qui va être équilibré différemment selon notre jauge d'autorité.
Donc pour un dirigeant qui se lance, et donc là, je pars du principe que le dirigeant, il a déjà une autorité qui est installée, une boîte qui tourne, des clients, des collaborateurs, des partenaires, voilà, des investisseurs. Je recommande le mix suivant, en fait, dans ces postes, c'est d'avoir 40% de postes expertise métier, 40% de postes comme entreprise et 20% de postes retour d'expérience perso. Je m'explique. Les postes expertise métier, 40%, ça va être des postes qui assoient l'autorité. Donc là, ça va être analyse des tendances de son secteur en posture haute, donner son insight personnel par rapport à une actu de son secteur, donner son point de vue sur son métier et ses enjeux. Ça, c'est vraiment important pour asseoir l'autorité. Et donc, il peut se permettre d'en faire 40%, 4 sur 10. S'il fait 10 postes dans le mois, 4 sur 10, c'est ça. Les 4 autres postes du mois, 40% à nouveau, c'est la communication entreprise, c'est-à-dire une annonce liée à l'entreprise, une célébration ou victoire d'une étape passée, la mise en avant d'un collaborateur. Voilà, on n'oublie pas que le dirigeant, il est en représentation de son entreprise, et le fait de faire de la com entreprise, ça donne l'envers du décor, les gens sont contents de le savoir, ça donne un aspect vivant, c'est très important et c'est vendeur. Ça, l'objectif, c'est de faire de la vente, de parler de son offre. En fait, c'est l'occasion de parler de ce qu'on fait. Les 20% restants, pour un dirigeant, c'est les postes retour d'expérience ou ce qu'on appelle vraiment personal branding, où on peut faire des retours sur l'envers du décor en tant que dirigeant, expliquer son why et en quoi enfin, pourquoi on fait ça, en quoi c'est lié à l'histoire de l'entreprise et ses valeurs, partager des bilans de ce qui fonctionne ou pas dans l'entreprise, retour sur la culture d'entreprise. Souvent, il y a une approche un peu personnelle quand un dirigeant met en place une culture d'entreprise, c'est lié aussi à lui. Donc ces retours d'expérience qui sont humains, en fait, ils permettent de se connecter aux gens à travers non pas l'expertise, mais les valeurs. Et ça permet de créer de la mémorisation, donc c'est aussi très important. C'est pas pour parler de soi, en fait, c'est pour trouver un écho chez l'autre qui fait que il va y avoir une préférence de choix. Quand quelqu'un hésite entre deux entreprises, il va dire ah, j'aime bien tel dirigeant. Et en fait, on choisit en fonction des valeurs et en fonction de l'émotion que crée. En fait, on choisit toujours en fonction de l'émotion. On choisit pas, on n'est pas rationnel, c'est pas vrai. Et donc, ces postes sur les valeurs et qui donnent un peu d'émotion sont très importants pour le choix et pour se démarquer quand quelqu'un hésite entre deux solutions. Pour un freelance, je donne le mix. Attention, tout ça est théorique, faut adapter à sa personnalité, mais un freelance, je pars du principe qu'il a une moins grosse jauge d'autorité et donc le mix que je recommande, ça va être de faire quand même aussi 40% de postes expertise métier. Sauf qu'il va les faire de manière un peu moins posture haute. Ses postes expertise, lui, donc objectif c'est autorité, c'est partir des problèmes des clients et y répondre dans les postes. Donner ses méthodes pour comment être bon dans son expertise, donner des modèles pour faire tout seul, partager des insights clients. Il va essayer vraiment de partager beaucoup de valeurs et là, on est plus dans le comment faire que j'analyse ce qui se passe. Il peut aussi le faire, mais c'est important qu'il montre qu'il maîtrise le sujet et finalement qu'il résout, souvent un freelance, il résout les problèmes que lui-même a résolus pour lui il y a quelques années. Et donc, si on est capable de documenter un peu les choses qu'on a résolues pour soi et de les communiquer, normalement, c'est assez efficace et ça va attirer le soi d'il y a 2 ans. En fait, il y a plein de gens qui sont sur le même chemin. Et donc voilà, si on ne sait pas quoi faire en tant qu'indépendant, et notamment ça c'est un gros hack pour essayer si on se pose des questions sur sa cible, souvent la cible c'est soi-même d'il y a 1 ou 2 ans ou d'il y a quelques mois. Et c'est très très efficace, ça permet du coup de documenter pour le soi-même du passé. Et en fait, il y a plein de gens qui sont dans la même situation. Donc les postes métiers, c'est plutôt du comment faire que de l'insight haut sur l'industrie, mais ça peut aussi être ça. Ensuite, là où ça change, c'est que voilà, j'ai dit 40% de postes métiers pour les freelances, et moi je pense qu'il faut qu'ils fassent 20% de postes actu et 40% de postes retour d'expérience. Donc les postes actualité, c'est un peu le pendant des postes comme entreprise pour les dirigeants. C'est vraiment annoncer son lancement, je me lance, célébrer un anniversaire en tant que freelance, un cap passé, un chiffre d'affaires dépassé, partager une réussite client sous forme de cas, passer dans un podcast et le célébrer et faire le débrief de la conversation. Ça, c'est toutes mes actualités en tant que freelance. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, quelles croyances j'ai abandonnées, quel, quel cap j'ai passé, par quelle étape je suis passé. Ça peut être très important et intéressant. Et voilà, on se crée l'actu, bien sûr. Ça peut être des anniversaires pro, un déj avec quelqu'un. En fait, plus un freelance, il montre qu'il a des actus, qu'il est actif, qu'il rencontre des gens, qui passent dans des podcasts, qui passent des caps, et donc il faut créer un peu l'actu.
plus ça donne confiance parce qu'on se dit: «Ah bon, il représente pas une entreprise, hein, mais il y a quand même moyen de mettre d'autres personnes en avant dans les rencontres, dans les partenaires. Il faut se montrer avec des gens». Ça va te donner confiance de se dire, «Tiens, ce gars ou cette nana, il a des actus, il avance, il fait des choses». Ensuite, les derniers postes, c'est retour d'expérience et donc ça, c'est les postes personal branding. Là, je recommande de faire 40 si on a 0 jauge d'autorité encore parce qu'il faut se faire connaître. Donc là, c'est là où on montre un peu sa tête. Expliquer ce que j'ai appris, partager des insights personnels, partager mon histoire, pourquoi j'ai fait ça, partager mes inspirations, mes leçons, mes apprentissages, mes meilleurs et pires conseils, mes meilleures inspirations. Et ça, c'est des postes où on peut se montrer, où on peut mettre un peu d'émotion, un peu de valeur. Et c'est, voilà, comme le dirigeant, c'est créer de la mémorisation. Et quand on est un freelance et qu'on est inconnu au bataillon, c'est très important de partager un peu son parcours, ses valeurs au début, et de se mettre en avant, de mettre un peu des photos, pas faire que des posts experts parce que les gens vont se souvenir et voilà, c'est une histoire de mémorisation, c'est une histoire de marque. Donc c'est là où on peut montrer son visage. Ok, donc juste sur la question du mix, c'était un peu dense, donc je récapitule. Pour un dirigeant, 40% d'expertise métier, 40% de com entreprise, 20% de retour d'expérience perso. Pour un freelance, 40% d'expertise métier, 20% pardon, de postes actu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie de freelance, qui je rencontre, et 40% de postes retour d'expérience perso. C'est un peu les différences de curseur entre les mix. Et je termine par 2 points importants dans la stratégie. C'est la récurrence et l'intensité. En fait, le dirigeant et le freelance, ils ont besoin chacun de récurrence pour installer une confiance autour de leur branding. En revanche, ils n'ont pas besoin de la même identité parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, on se souvient. Un dirigeant, il peut se permettre moins d'intensité. Par exemple, un post LinkedIn par semaine, ça suffit à installer une présence qui peut avoir un effet de halo positif sur son entreprise, créer une confiance et voilà, ça peut suffire pour un dirigeant qui n'a pas pour objectif de générer des ventes le mois prochain. Un freelance, il peut et il doit mettre davantage d'intensité, à mon sens, surtout s'il débute, parce que l'intensité, en fait, conditionne le temps avant d'avoir sa première opportunité. Il a besoin de grossir son audience pour avoir plus d'opportunités. Et donc, 2 à 3 posts par semaine minimum sur LinkedIn, c'est plutôt conseillé pour avoir des résultats sous 3 mois. Après, chacun son rythme, hein, mais généralement, pour avoir des résultats sous 3 mois, il faut y aller à 2-3 posts par semaine minimum, voire plus. Tout dépend de là où vous démarrez en termes de qualité de poste aussi. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de, là, il n'y a pas de secret, quoi. Ça permet de parcourir. On est tous à X postes de notre objectif, en fait. On est tous peut-être à 20-25 postes de notre première opportunité. C'est juste que si on met 6 mois à faire les 25 postes, c'est dommage, on peut les faire en un mois. Donc voilà, faut juste se respecter aussi et définir son rythme. Mais voilà, il faut bien s'imaginer qu'on est tous à une vingtaine de postes de faire notre objectif. Et donc, après, à nous de décider si on les fait en un mois ou en 6 mois. Quand on est freelance, hein. Dernier truc, stratégie de développement d'audience. Ça, c'est souvent mal compris aussi. Développer son audience, c'est capital pour avoir plus d'opportunités. Et c'est donc du coup, parce que en fait, l'audience, c'est le nombre de personnes potentielles qu'on peut toucher. Le dirigeant, en principe, il a plus de moyens et accès à davantage de leviers. Et donc, comme il a déjà une autorité en dehors de LinkedIn, lui, il faut qu'il utilise LinkedIn pour l'amplifier. Et il peut avoir utilisé d'autres leviers pour créer des pics de croissance. Donc lui, il peut utiliser le networking physique, les conférences. Le dirigeant, faut pas qu'il oublie qu'il peut amplifier tout ça sur LinkedIn et que LinkedIn, c'est qu'un amplificateur. Il peut passer dans des podcasts à grande écoute. Il peut faire des relations presse, des RP. Il peut établir des partenariats stratégiques avec d'autres dirigeants, d'autres freelances, des marques ou des influenceurs. Il peut écrire un livre. Donc tout ça, le dirigeant, normalement, il a les moyens de faire ces autres trucs. Et donc, il faut qu'il s'en serve sur LinkedIn, enfin, pour amplifier sur LinkedIn et créer même un cercle vertueux où quand il poste sur LinkedIn, il va être invité dans d'autres conférences, il va être invité dans d'autres podcasts. En fait, le dirigeant doit faire son own média sur LinkedIn. Il lui suffit d'avoir une présence pour normalement, en étant un peu malin et avec une stratégie proactive, bien sûr, gagner du earn media, c'est-à-dire passer chez les autres et bénéficier de l'audience des autres dans un podcast, dans une conférence, etc. Sauf que s'il prend pas la parole, ça, il y aura pas accès. Donc, c'est ce cercle vertueux à mettre en place. Il doit penser, en postant sur LinkedIn, vers où je vais aller hors LinkedIn pour amplifier tout ça. Et ça, c'est très important. C'est aussi vrai pour un freelance, mais pour un dirigeant, normalement, c'est plus rapide. Un freelance qui se lance, il a que son temps, il a moins de moyens, pas d'autorité, donc il a tout intérêt à se faire un nom à minima sur LinkedIn en jouant pour le coup lui à fond le jeu du réseau social.
il doit identifier 20 créateurs de contenu qui partagent ses valeurs, interagir avec eux en like et commentaires qualitatifs tous les jours, répondre à tous les commentaires sous ses propres posts, répondre à tous les messages et engager des conversations chaque jour, ajouter 5 personnes par jour dans son audience et engager une conversation. Et donc ça, voilà, lui, il faut qu'il joue le jeu du réseau social à fond. Focus LinkedIn, on se dilute surtout pas sur d'autres canaux, c'est beaucoup trop d'énergie. Et donc voilà, lui, il a vraiment besoin de faire ça pour, au début, émerger quand il n'a pas d'autorité. J'espère que c'est clair, c'était un peu dense, mais si je récapitule, là, on a abordé plusieurs points. Les objectifs, donc dirigeant, c'est leadership d'opinion, freelance, c'est générer des opportunités. Le positionnement, le dirigeant, il doit se positionner comme dirigeant de la compagnie et représenter la compagnie. Le freelance, il va tout de suite sur sa proposition de valeur. Il y a le mix de contenu. Donc, on a un mix différent avec plus d'autorité selon qu'on est dirigeant et moins d'autorité et plus de retour d'expérience perso quand on est freelance. Il y a l'intensité, moins d'intensité pour un dirigeant que sur un freelance, qui en a vraiment besoin, qui peut ne compter que sur ça. Et stratégie de développement d'audience, le dirigeant, il peut mettre un focus externe, podcast, conférences, événements physiques, relations presse, parce que grâce à LinkedIn, il va pouvoir amplifier ça et se faire inviter dans encore plus de trucs. Le focus pour le développement de l'audience, le focus de l'indépendant, du freelance, c'est un focus LinkedIn avec des interactions, stratégies, avec des créateurs de niche qui ciblent, et il faut qu'il joue le jeu des réseaux sociaux et toute son énergie doit aller là, sinon le reste c'est du défocus. C'est tout pour ce débrief. J'espère que ça vous a aidé. Pour avoir ces débriefs sous format écrit et intemporel, abonnez-vous à ma newsletter, le carnet de Mathieu, c'est 2 fois par mois. Pas de pub, que du concret. Le lien du coup de la newsletter qui récapitule cet épisode est en description de l'épisode, juste en dessous. Si ça vous a plu, partagez cet épisode à au moins une personne de votre entourage que ça pourrait aider. C'est le meilleur moyen d'aider aussi le podcast. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles, faire les avis. Enfin voilà, tout ça, ça prend 2 secondes et ça aide énormément. Moi, mon métier, c'est du coup coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. La meilleure manière de bosser avec moi, c'est de me contacter sur LinkedIn si ça vous intéresse. Et sinon, il me reste à vous dire salut. Ciao, ciao.